Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons à présent du Togo, révision des listes électorales. La DMP note des dysfonctionnements. La dynamique pour la majorité des peuples a fait une descente sur le terrain à l'occasion de la révision des listes électorales pour le compte des prochaines municipales au Togo. Et cette dynamique qui a fait le tour de quelques centres de recensement à Lomé dénonce certains dysfonctionnements. Nous en parlons avec nos invités. La DMP a sillonné plusieurs localités dans la première zone, ici dans la région maritime. Nous allons avoir le temps d'en discuter avec nos invités. Et comme vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Et chers invités, la DMP a noté des dysfonctionnements. Je ne sais pas si vous avez eu le temps également d'aller sur le terrain pour faire un travail d'observation. Quelles sont vos observations? Mais pour la DMP, il y a bel et bien eu des dysfonctionnements. Et déjà, quand on dénonce ces dysfonctionnements, le premier jour de l'ouverture de ce processus, on pourra s'interroger sur l'avenir. Nous nous interrogeons justement avec vous et la parole et à qui veut la prendre en premier. Non, je prends volontiers. En réalité, je ne pense pas que il faut forcément faire une descente ou bien se contenter de la descente ou bien de ce qu'ils ont relevé sur le terrain pour vraiment confirmer qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements qui ont été quand même, il faut le reconnaître, résolus, mais on peut dire résolus tardivement dans l'après-midi du 7 avril. Mais il faut dire quand même que c'est quand même aberrant. Parce que on ne peut pas considérer, bien on ne peut pas me dire que c'est la première fois que la CENI organise des opérations de recensement, de révision de listes électorales. Et c'est choquant de remarquer qu'à chaque révision électorale, les mêmes bugs, les mêmes pannes deviennent récurrentes. Et moi personnellement j'étais à EPPCO déjà à 6h30, j'étais là, je tenais vraiment à être le premier à avoir ma carte pour aller vaquer à mes occupations, mais ce n'est qu'à 13h parce que j'ai pu obtenir ma carte. De 6h30 à 7h? Oui, à un moment donné j'ai dû quitter, ils m'ont promis de me rappeler quand la situation sera réglée, donc ils m'ont rappelé quand j'étais déjà rentré. Et peut-être que ces situations a découragé un certain nombre de personnes. Comment on peut comprendre que quand la première journée de révision des listes électorales, il ne soit pas possible dans l'immédiat d'enregistrer les nouvelles inscriptions? C'est ce qui s'est passé en réalité. Donc, quand la DMP parle de caméras qui ne fonctionnaient pas, ce n'est pas ça en réalité. C'est parce que lorsque vous débutez la procédure et qu'arrivé au moment de la prise de photos, lorsque le système remarque que c'est une nouvelle inscription, la caméra ne va pas fonctionner. Et il va falloir l'intervention d'un technicien pour que cela soit fait. Et donc vous comprenez que dans la journée de 6-7 avril, il a fallu que des techniciens sillonnent le bureau de vote concerné pour pouvoir régler la situation. Et moi je dis, c'est inacceptable. Mais un technicien, à mon sens, il vérifie si toutes les fonctionnalités sont opérationnelles avant le déploiement du matériel. Ce n'est pas lorsqu'on met en route, on met en exploitation qu'on va venir corriger les bugs au cas par cas. C'est une situation qui aurait exclu d'emblée tout ce qui s'inscrirait pour la première fois. Oui, d'une certaine manière, on peut considérer qu'au moins dans la matinée, ce n'était pas immédiatement possible les nouvelles inscriptions. Est-ce que c'était général? En tout cas, c'était une situation générale. Cela a été reconnu dans plusieurs, comment on appelle, centres de recensement, etc. Et même il y a je sais pas s'il y avait un monsieur, parce qu'il y a une autre panne, et si c'est une panne même, il y a des générateurs, des groupes électroniques qui ont été distribués sans le câble, parce que la fiche pour connecter le kit, ce n'était pas une fiche usuelle, il fallait être spécifique. Donc c'est maintenant, après le déploiement, qu'on allait de centre en centre pour donner les fiches. C'est inadmissible. Mais comment, lors du déploiement du matériel, on n'accompagne pas la fiche, sachant que EPPCO n'a pas d'électricité? Donc vous verrez que ce centre a été pénalisé, j'imagine qu'il n'est pas le seul. Et c'est là, moi je dis, mais qu'est-ce que ça fout à la série qu'on n'est pas en mesure d'anticiper ce genre de dysfonctionnement, de panne. C'est tellement basique à régler qu'on ne comprend pas pourquoi les opérations vont débuter avant qu'on ne pense à résoudre ces problèmes-là. J'ai perdu une matinée comme ça.
Merci beaucoup à vous, Sana. Bon courage. On espère quand même. Non, finalement, j'ai eu ma carte à 13h. J'ai eu ma carte. C'est que vous l'ayez eu finalement. Vous n'avez pas perdu quand même toute la journée. Et Dieu merci. On espère que ces dysfonctionnements ont été réglés. Qui veut aller à la suite de Sana? Heureusement que lui l'a eu à 13h. Moi, j'ai eu la mienne autour de 15h, entre 15h et 16h. Vous êtes allé depuis le matin? Oui, mais c'est regrettable ce qui se passe dans notre pays. C'est depuis 2007 qu'on a fait le choix d'aller au recensement biométrique. Oui. Depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2025. Je m'étonne qu'on ne maîtrise pas l'utilisation de ces kits-là jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est les mêmes remarques à chaque recensement. Voilà. Finalement, qu'est-ce qu'ils font des reproches ou des remarques au cours de chaque recensement, au cours de chaque opération de recensement? Mais si on ne veut plus qu'on aille aux élections ou qu'on vote, qu'on décide, qu'on décrète de ne plus organiser les élections dans le pays. Non, je pense non, soyons sérieux. Je dis bien, depuis 2007. Je ne sais pas si vous avez participé aux législatives de 2007. C'est depuis 2007 qu'on a décidé d'avoir un recensement biométrique. Ce qui voudra dire que nous sommes habitués à l'utilisation de ces machines. Mais on ne peut pas revenir avec les mêmes problèmes et tout en plus des dysfonctionnements cités par le grand frère Zana. Mais je me demande c'est comment ils ont procédé au recrutement du personnel déployé sur le terrain. Mais un gars a mis pratiquement 40 minutes pour renseigner une seule fiche. Nous soyons sérieux. Mais si les personnes ne sont pas qualifiées pour le travail, qu'on ne les recrute pas. Est-ce que c'est pas exagéré quand même? Non, je suis sérieux, Guillaume. Guillaume, je suis sérieux. Je suis sérieux. Si vous voulez, je peux vous montrer copie d'abord l'écriture de la personne et copie de la fiche. Non, soyons sérieux. Mais si on ne veut pas qu'on aille aux élections, si on ne veut plus d'élections dans notre pays, qu'on arrête le processus, qu'on décrète, comme on a décrété la 5e République, qu'on supprime aussi les autres élections. Mais les gens, vous nous demandez, et puis je ne comprends pas cette CENI-là qui n'associe jamais forcément les médias au début du processus. Ce recensement est particulièrement destiné à ceux qui viennent d'avoir 18 ans. Tout à fait. C'est les principaux en tout cas. Voilà. Mais comme Zana l'a dit, mais toute la matinée d'hier, vous les nouveaux ne peuvent pas se faire enregistrer. C'est ça. Ceux qui sont allés, soit c'est ceux qui ont déjà perdu leur carte, leur carte, ou du moins veulent changer de lieu de vote et tout. Mais tous les nouveaux ne pouvaient pas se faire enregistrer. Tous les nouveaux ne pouvaient pas se faire enregistrer. Et c'était le même cas dans tous les centres de recensement. Il y a l'Alliance nationale du changement qui aussi vient de sortir un communiqué qui demandait d'ailleurs à la CENI de tout reprendre. Et puis, je ne sais pas pourquoi on prend toujours on utilise toujours la zone 1 qui est fortement peuplée dans notre pays pour servir de cobaye. Je ne sais pas si... Oui, malheureusement, parce que quand on va dans la zone 2, ces dysfonctionnements majoritairement sont corrigés et les problèmes ne se posent pas en réalité. Tu es sûr que c'est si, mais nous faisons non. Nous faisons le terrain. Nous faisons le terrain quand même. Nous faisons le terrain. Moi, je n'ai pas compris. J'ai regretté même d'aller comment? Merci beaucoup à vous Thierry et à Fanouké. Dysfonctionnement également signalé à votre niveau. Louis Kamako, vous avez également sûrement fait le terrain ce lundi au démarrage de cette révision de liste électorale. La DMP parle de dysfonctionnement à votre niveau. Qu'avez-vous remarqué? Bon, j'aurais que vous donniez un peu d'eau à Thierry pour qu'il se calme. Il a de l'œil pour se calmer. Donc moi je ne suis pas calmé. Donc moi je pense que je suis calme ici quoi.
embarqués dans le même bateau. On était presque les enfants de la même souffrance. J'ai vécu presque ce qu'il a vécu. Et ce qu'il dit, c'est vérifié. Quand il dit que l'agent d'opération de saisie a mis plus de 40 minutes ou bien plus d'une demi-heure pour remplir sa fiche, je sais de quoi il parle. Et c'était déplorable parce que ce que les uns les autres l'ont dit, je crois que la journée d'hier... Mais quelqu'un à qui on donne sa carte d'identité, il y a toutes les informations. Juste regarder et remplir, il est incapable. Vous voulez revenir dans l'émission, permettez à lui de terminer. Vous aurez encore votre temps de parole. Faut lui donner de l'eau. Il a de l'eau. Je crois que c'est la solution idéale. Mais ce que je dis, la journée d'hier doit être multipliée par LN1 parce que ça n'a rien servi pratiquement. Ceux qui se sont fait enrouler hier, ce sont ceux-là qui veulent faire des duplicata, c'est-à-dire que ceux dont les noms ou bien ceux dont les informations se trouvent déjà dans le fichier électoral. C'est-à-dire que ceux qui veulent avoir la carte d'électeur pour la première fois ont eu toutes les difficultés hier justement pour s'enrouler. Parce que les gens sont allés le matin, on leur a dit que la caméra ne travaille pas, il va falloir justement qu'ils reviennent dans la soirée. Et je crois que comme les uns les autres l'ont dit, c'était un constat d'ordre général, c'est-à-dire que dans toute la région maritime où le recensement a démarré hier. Donc à côté, vous avez également noté le manque de carburant parce qu'il y avait des groupes électrogènes qui ont été prévus pour pallier le souci justement de délestage. Donc beaucoup de centres d'écrou n'avaient pas justement de carburant. Il y a également ce manque créa de consommables informatiques. Donc je crois que c'est des dysfonctionnements ou bien ce sont des pépins techniques auxquels on est confronté presque tous les ans. Et donc moi je le dis, mais ça ne me tente pas parce que dès que l'opération a été lancée, les premiers chroniqueurs, bien les premiers débatteurs en ont fait cas. Justement, ils ont tiré la sonnette d'alarme en disant que si rien n'est fait, nous allons vivre des situations pareilles. Et ça veut dire que dans ce pays, les gens parlent, les gens continuent de parler, mais ceux qui décident en fait de ne pas faire les choses à ce que ceux qui trouvent qu'ils sont en train de les critiquer ont une fois tort. Parce que quand on fait les critiques, ce n'est pas forcément des critiques pour mieux à qui que ce soit, mais c'est pour que les choses aillent dans le bon sens. C'est pour que les choses s'améliorent. Et donc, c'est pour ça, je dis qu'il y a une indifférence, c'est-à-dire qu'il y a un manque de volonté de voir les choses bouger dans le bon sens. Parce que comme les uns les autres l'ont dit, c'est pas la première fois qu'on organise en fait une opération de révision des listes électorales. Et des manquements ou bien des dysfonctionnements du genre, on en a déjà vécu de par le passé et on devrait justement prendre des dispositions pour que cela ne se répète plus. Et même moi, c'est une situation qui ne me surprend pas guère parce que le processus en soi est décrié jusque-là par une partie de l'opposition. Il y a une frange de l'opposition qui parle d'un processus unilatéral confié à une CENI qui est illégale. Parce que beaucoup disent que le mandat, c'est pas beaucoup disent que le mandat, mais selon le code électoral, la CENI, le mandat de la CENI doit être renouvelé chaque 2 ans, je crois. La nouvelle CENI qui est là, dirigée par Monsieur Dago, elle a depuis 2022, je crois, depuis 2022. Ça veut dire que le bureau doit être renouvelé et qu'on doit normalement avoir de nouvelles têtes au sein de cette CENI-là. Ce n'est pas fait. Le processus en soi a été enclenché sans que l'opposition ne soit associée. La CENI travaille et comme ça. Donc je pense que c'est le résultat d'une impréparation criade aujourd'hui parce que le décret présidentiel même annonçant la révision électorale a été pour moi prise au moment où on ne s'attendait pas le plus, ou bien au moment où on s'attendait le moins. Donc c'est des situations aujourd'hui qui illustrent vraiment que on a été allé à la va-vite et que les uns les autres ne se sont pas préparés comme cela se doit. Mais ce qu'il faut également déplorer, c'est justement la non-maîtrise de l'outil informatique des opérateurs de saisie. Parce que, on l'a dit, vous remettez la carte aux gens, l'agent a toutes les informations nécessaires, mais au finish, on vous sort une carte sur laquelle il y a des erreurs, et donc tout cela ne fait que retarder les uns les autres. Voilà.
Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, je reviens à vous, Sana. Est-ce que ces dysfonctionnements remarqués par vous et par les hommes politiques également, qui ont commencé par les décrier, est-ce qu'ils peuvent constituer un terreau fertile pour les contestations électorales après? Parce que généralement, c'est comme ça que ça commence. Après, on vient dire, justement, depuis qu'on a commencé le recensement, on avait commencé par dénoncer une telle situation. On n'a pas recensé nos électeurs. Après, il y a eu ci, il y a eu ça. Est-ce qu'on est encore en train de reprendre le même scénario? Donc, je pense que c'est deux choses vraiment et totalement différentes. Okay. On ne saurait faire l'amalgame sur ces sujets. Et d'autant plus que par le passé, c'est vrai qu'il y a toujours eu des dysfonctionnements, mais l'autorité électorale, c'est-à-dire le ministère de l'administration, a toujours prévu ou bien a toujours tenu à ce que des journées de recensement additionnelles ou bien que le délai de recensement soit rallongé pour prendre en compte ces retards-là. Mais alors, donc, est-ce que dans cette situation, on pourrait espérer qu'on prolonge? Moi, c'est mon souhait. Moi, c'est mon souhait. C'est mon souhait. Et Thierry a dit quelque chose de très important. On ne peut pas parler de recrutement des primo-électeurs sans associer les médias. Moi, comme je l'ai dit, j'étais à EPP Corée de 6h jusqu'à 11h. Après, je suis retourné vers midi, on m'a rappelé pour revenir. Mais je peux remarquer que la majorité des personnes qui étaient là n'étaient pas vraiment des primos. C'était pas des jeunes de 18 ans que je voyais. C'est plus des dames, justement parce que peut-être elles en ont besoin par ailleurs, à part le vote, pour des questions de prêt auprès des institutions de microfinance. Mais je sens qu'il y a vraiment un bâclé. Je ne vois pas des primos, il n'y a pas eu de sensibilisation. Et donc, je me demande vraiment, est-ce que l'objectif visé par cette révision est atteint? Et je pense que à l'issue de cette première journée, des statistiques peuvent être dressées pour nous édifier. On peut essayer de nous dire, entre ceux qui ont 18 ans et 20 ans, quel est le pourcentage qui ont pu s'inscrire pour savoir si vraiment ce recrutement des primo-électeurs est une opération réussie ou bien si c'est un échec. Moi, je pense que l'objectif n'est pas vraiment atteint puisque ne serait-ce que l'observation factuelle des choses nous prouve que ceux qui viennent d'avoir 18 ans ne semblent pas s'intéresser à cette révision. Pour vous, c'est dû au manque d'informations. À la sensibilisation. Et ça, ce n'est pas que l'échec de la CENI, c'est nous tous, puisque la sensibilisation se fait aussi bien par les citoyens, par les partis politiques et par l'organe qui organise la CENI. Donc, je pense qu'ensemble, nous avons failli de parler peut-être à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs. Et c'est vrai que l'on a tendance, c'est pour aborder un sujet dont lui parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on commence par la zone 1, c'est-à-dire la région maritime, au début du processus, il y a beaucoup de pannes qui sont récurrentes qu'on observe. Mais quand on arrive dans d'autres zones, ça ne s'observe plus parce que la machine on a pris le temps, on a pris le temps de corriger ces choses-là. C'est pourquoi les gens ont tendance à dire que ces opérations sont bâclées dans la région maritime parce que, évidemment, ça c'est des tests. C'est là qu'on commence. Exactement. Merci beaucoup à vous, Sana. Alors, Thierry, peut-on imaginer que cela serve de terreau fertile pour les contestations après, ou bien ce sera un acte isolé? On va espérer qu'on trouve des jours de rallonge de la période. Mais avec quoi on organise les élections? C'est le fichier électoral. Avec les électeurs. Avec les électeurs. Mais quand vous ne vous entendez pas, ou les uns les autres estiment que on n'a pas enrôlé leurs militants, leurs potentiels votants. Et c'est normal qu'après, quand vous dites que vous avez gagné, ils contestent. C'est un début de contestation. Et à cette allure-là, je crains que tout le processus, à chaque étape, aux différentes autres étapes du processus, qu'il n'y ait de contestation. Et puis, j'ai l'impression que les choses sont faites pour plaire à X, à Y, ou pour dire que, bon, c'est un calendrier républicain, on le respecte, on ne veut pas tomber dans un vide, alors qu'on n'a pas une réelle volonté d'organiser les choses. Parce que j'ai l'impression que il y a une sorte d'exclusion qui ne dit pas son nom. Parce
Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont les 18 ans se retrouvent peut-être en seconde, se retrouvent peut-être en première, se retrouvent peut-être en terminale. Mais voilà, ces gens-là, ils sont à l'école, ils sont en période de cours. Et vous croyez qu'un élève qui a cours va laisser ses cours pour venir perdre 40 minutes, une heure de temps pour se faire enrôler? Mais c'est de ça qu'il s'agit. La période aussi ne s'y est pas forcément pour ces opérations. Parce qu'aujourd'hui, les élèves sont en classe. Oui. Mais la tranche d'âge cherchée indiquée pour cette opération-là est occupée ailleurs. Oui. Toute la journée d'hier, ceux qui sont passés dans ces centres de listes et de cartes là, c'est des gens qui sont allés pour se refaire une nouvelle carte. Parce qu'ils sont déjà dans la base de données. Merci beaucoup à vous Thierry. Louis Kamako, est-ce que cela peut déjà constituer une occasion de contestation après, ou bien va-t-on espérer qu'on prolonge un peu la durée d'enregistrement ou de révision de ces listes électorales, du moins dans après on va ajouter 24 heures et après on permettez va que je pose la question à Thierry, à Louis plutôt, pour qu'on puisse peut-être combler le vide créé avec le dysfonctionnement et tous les problèmes que vous avez dénombrés. Oui, bien sûr qu'il y aura un taux effectif pour les contestations, parce que Thierry l'a dit tout à l'heure, c'est avec le fichier électoral qu'on organise les élections. Et ce qui, moi, me rend un peu désolant, ou bien là où se trouve l'antinomie, c'est que c'est la première fois où je vois un appel unanime autour d'une opération de révision électorale, parce que ce soit au niveau du parti au pouvoir, au niveau de l'opposition, que ce soit l'opposition radicale ou modérée, tous ont appelé les militants à se faire recenser. Mais malheureusement, il n'y a pas d'affluence dans les centres d'écrit. Et là, Thierry a bien touché que la période choisie, la période ciblée est mal choisie, parce que vous avez la plupart de ceux-là qui doivent se faire établir une nouvelle carte d'électeur sont actuellement à l'école. Et ce n'est pas du tout facile pour eux justement de laisser les cours et de venir justement s'inscrire sur une carte électorale. Et aussi vous allez constater que la plupart des centres d'écrit sont des établissements scolaires. Vous aimez les examens, hein? Ça les centres de recensement ou... Les centres de recensement, de recensement sont des écoles. Aujourd'hui, ça perturbe en fait la quiétude en fait des élèves en fait. Donc c'est pour ça que je dis que non seulement la période choisie elle est mal choisie, mais aussi c'est-à-dire que on aurait justement aimé qu'on prenne le temps de concerter tout le monde pour que on choisisse une date qui puisse répondre à l'assentiment de tout le monde. Ce n'est pas fait, donc souffrez que on continue justement par observer ces genres de couacs. Mais c'est vrai que je suis sûr à 90% qu'il y aura une prorogation. Mais je ne pense pas que cette prorogation-là va résoudre le problème. Parce que tant que c'est fait pendant le jour ouvré, le problème va demeurer, parce que je ne vois pas les gens en train de vider l'administration ou bien de vider leur service pour aller se faire établir une carte. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Sana. Non, en fait, moi, je vais rester toujours sur ce sujet de révision de liste électorale. Tout d'abord, j'aimerais dire que nous avons une carte d'identité biométrique, nous avons un passeport biométrique. Je pense que à l'aide du numérique, on ne devrait plus obliger ceux qui ont ces documents-là d'aller avoir une carte d'électeur avant de voter. En plus, si c'est vraiment biométrique, la technologie est suffisamment avancée pour se faire. Non, c'est biométrique de non seulement. Le deuxième point, là, je voudrais attirer l'attention de tout le monde, c'est concernant ces premiers électeurs qui se trouvent exclus justement parce que certains sont sur le lieu d'apprentissage et d'école. Je crois que le ministre Kokoroko, il a eu l'excellente idée d'introduire des congés de détente. Ce serait bien que cette opération soit menée durant ces congés de détente-là pour leur permettre vraiment d'avoir le temps disponible pour aller se faire inscrire. Sauf que les congés de détente risquent de ne pas couvrir pour toutes les 3 zones si on s'en tient à la répartition. C'est quand même un Togo. Merci beaucoup à vous, Sana Veguel Sadjoichou. Vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Thierry Afanouko et vos mots de fin.
Oui, je crois que il faut revoir les choses. C'est-à-dire que les regards sont sur nous. Depuis 2007, on a fait le choix d'un recensement biométrique. On ne devrait pas connaître tout le temps ces difficultés au début ou bien à chaque opération de recensement. Et puis, je ne sais pas si le personnel qui peut-être avait conduit l'opération en 2023, c'est ça si je ne me trompe, 2023, je ne sais pas si ce personnel n'existe pas parce que au moins eux, ils auront un peu la main. Par rapport à l'expérience, mais quand on amène encore de nouvelles personnes, et c'est maintenant, on dirait même que c'est maintenant, ils apprennent à écrire. Et c'est difficile. Tout ça là ne facilite pas le travail. J'ose croire que la suite du processus sera dirigée de façon consensuelle pour qu'on puisse éteindre les contestations. Merci beaucoup Thierry Afanouke, vous êtes journaliste, directeur de publication de Gapola.tg. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, je veux également rester sur le sujet pour vous dire que ce qu'on a constaté, c'est que l'information n'est pas passée. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une révision des listes électorales qui se fait. Et donc, ça montre en fait, en réalité, le désintéressement de la chose, ce qui fait que dans certains centres de recensement, il n'y a pas d'affluence. Il n'y a pas d'affluence non plus, juste parce que les Togolais donnent l'impression d'être un peu là des élections. On est là en raison trop en termes d'élections, parce que quand vous faites un peu le calcul, en 5 ans, le pays a organisé 5 élections. Ça veut dire à chaque année, on doit justement organiser les élections. Les élections, en fait, ne développent pas un pays. Les élections ne font pas prospérer l'économie du pays. Donc, je crois que nous devons trouver un mécanisme, en fait, pour faire des choses. Ailleurs, les gens font des élections couplées. Et ça va nous faciliter la tâche et ça va permettre aux dirigeants en fait de consacrer ou bien d'utiliser les ressources qu'ils utilisent pour les élections et passent à faire autre chose. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à vous. Et nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation aidée par Christian Robanikwa. Merci beaucoup à Richard Amédessou, Florent Ekouekoué, Prudence Makoui et Seigneur Wampa à la diffusion. Merci également à Stéphane Kouano à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.